L'historien Maurice Weiss, l'ancien professeur notamment d'histoire des relations internationales à Sciences Po, est avec nous dans le 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Pour évoquer 40 ans d'histoire et de fonctionnement de la diplomatie française, donc à l'occasion de la sortie du livre Diplomatie française, outils et acteurs depuis 1980, c'est aux éditions Odile Jacob, un livre écrit sous votre direction par une quarantaine d'auteurs, je pense diplomates, professeurs, historiens, politologues et aux fonctionnaires. Alors l'idée de départ de ce livre, c'est de comprendre comment le Quai d'Orsay, la diplomatie française, doit s'adapter à ce que vous appelez le nouvel ordre du monde. Oui, exactement. Le vrai problème pour une administration comme le Quai d'Orsay, c'est de savoir comment s'adapter au monde. Ouais. Et cette période que nous avons analysée, de 1980 à nos jours, à 2018, c'est une période qui est faite de transformations extraordinaires, à la fois sur le plan des relations internationales et sur le plan économique. C'est la mondialisation. Et il s'agit de savoir comment une administration tricentenaire s'est adaptée à ce nouvel ordre mondial. Sans parler des priorités ou des personnalités de chacun des ministres, parce qu'il faut aussi s'adapter à ça. Oui, mais ce à quoi nous avons porté attention, c'est surtout l'administration. Ce n'est pas un livre sur la politique de tel ou tel ministre, c'est quels sont les outils, quels sont les acteurs de cette transformation. Alors, par exemple, la France aujourd'hui, c'est le 3e réseau mondial, derrière les États-Unis et la Chine. La France a besoin d'entretenir un réseau de cette ampleur ? Dans la mesure où la France est membre permanent du Conseil de sécurité, dans la mesure où la France a une ambition mondiale. On voit 162 ambassadeurs, 16 représentations permanentes, c'est une très grande représentation diplomatique. On considère que c'est le 3e réseau diplomatique après celui des États-Unis et de la Chine. Qui décide de la politique étrangère de la France? C'est d'abord le président de la République et plus que jamais le président de la République? Oui, c'est le président de la République dans le régime de la Ve République et surtout depuis l'instauration du quinquennat, c'est de plus en plus l'Élysée qui mène la politique étrangère. Mais il va de soi qu'une politique ne peut pas être menée par un seul homme, et même par une équipe autour de cet homme. Il y a toute une administration qui est soit au Quai d'Orsay, ce qu'on appelle le département, soit dans le réseau diplomatique, c'est-à-dire les ambassades, tout le personnel de l'ambassade, les consulats, les instituts à l'étranger. On parlait à l'instant de la Villa Médicis, toute ce réseau d'influence culturelle, cela fait partie de la politique étrangère. Parce que, oui, justement, l'influence, la politique d'influence de la France, ça passe aussi par ce qu'on appelle aux États-Unis le soft power, c'est-à-dire l'éducation, la langue française, la francophonie, l'audiovisuel extérieur, tout ça. C'est plus important aujourd'hui que jamais. La France avait inventé le soft power avant qu'on en parle, bien entendu, parce que pour elle, c'est très important de porter son ambition culturelle, son message de défenseurs de droits de l'homme un peu partout dans le monde. Et nous sommes à TV5 Monde et je dois dire que de ce point de vue-là, voilà un instrument extraordinaire pour porter non pas le message de la France, parce qu'il n'y a pas de message officiel qu'il faut porter, mais la vision, l'opinion de la France dans le monde. Et de ce point de vue-là, je me réjouis, lorsque je voyage à l'étranger, de retrouver de temps en temps TV5 Monde comme une espèce de petit salut amical de la France. Vision de la France en miroir aussi avec la Belgique, la Suisse et le Canada. Bien entendu, bien entendu. Alors, est-ce que le rôle des ambassadeurs a changé ces 40 dernières années ? Oui, il a notoirement changé et il s'est professionnalisé. Il s'est transformé dans la mesure où, par exemple, sur le plan des médias, les ambassadeurs sont de plus engagés dans une confrontation avec les sociétés civiles. Il y a plusieurs ambassadeurs qui utilisent Facebook, Twitter, etc. Ça s'est modernisé. Et ça s'est complètement modernisé. Ouais. Et c'est un des aspects extraordinaires de ce que nous avons décrit dans ce livre. Encore un mot, parce que c'est important sur TV5 Monde, c'est les 2,5 millions de Français
qui vivent à l'étranger. Là aussi, le Quai d'Orsay s'occupe d'eux. Ah oui, c'est très très important et il y a justement toute une direction des Français de l'étranger et le rôle dans ce cas-là des ambassades et des consulats est très important. Il a augmenté dans la mesure où le tourisme a explosé et que bien entendu on voit combien le rôle des ambassadeurs et des consuls un peu partout dans le monde est essentiel pour la protection des Français, des citoyens français à l'étranger. Merci Maurice Weil, c'était très très vite. Mais pour tout savoir sur la diplomatie française aujourd'hui et hier, depuis 1980, je renvoie à votre livre donc aux éditions Odile Jacob.